Bonjour, bienvenue à l'émission Cuisine de la Terre. Je m'appelle Wynne Lefan et au cours de l'émission, je vais vous faire découvrir les producteurs locaux et les gens de chez nous. Et je les invite à cuisiner chez moi à la ferme et en faisant des accords mets, vins, bières et spiritueux du Québec. Alors, allons-y. Aujourd'hui, on s'en va voir Lise des Rois de la Pomme et on va visiter, dans le fond, son entreprise, voir des belles pommes. Je pense qu'elle a aussi quelques autres fruits. Alors, on s'en va chez Lise et Alphège des Rois de la Pomme aujourd'hui. Bonjour Lise, comment ça va? Alors Lise, on est rendu dans ta boutique et je vois que tu n'as pas juste la pomme, vous êtes spécialisée dans la pomme et je vois que vous avez d'autres fruits, vous avez d'autres produits. Peux-tu m'en parler un peu plus de tout ce que vous avez? Oui, présentement, on a la poire. On produit la poire ici. C'est la beauté flamande. Les gens aiment cette variété-là. Et on a du bleuet cultivé. Fait que les gens peuvent venir cueillir le bleuet ou venir en acheter ici en boutique. Présentement, c'est terminé, mais on en a aussi. On a des produits transformés, bien sûr, aussi qu'on fait. Fait qu'on fait, nous, ce qui est fabriqué ici, on a de ces produits-là. On travaille beaucoup avec d'autres fruits aussi. On travaille avec notre jus de nos pommes qu'on presse, notre jus de pomme, mais on va travailler avec d'autres fruits. Fait qu'ici, étant donné qu'on produit la poire, on fait un poiré avec notre pomme poire. On fait le bleuet, qui est le Lise qui porte mon nom, le bleu de Lise. Et puis, on fait avec des fraises. Les fraises, on en achète localement. Fait qu'on a un produit qui est le Elf. Et puis, lui, il est avec des fraises. On en a aussi avec du sirop d'érable. Le Pomera, c'est un avec du sirop d'érable qu'on intègre avec notre jus de pomme, qu'on fait fermenter et que ça donne un produit plus caramélisé comme ça. Wow! Fait que vous avez vraiment des produits alcoolisés, des fois des jus. On a nos des jus, vous avez absolument, des jus on presse ici. On les fait congeler pour qu'il y ait une meilleure conservation. Et on fait aussi les sans-alcool. Depuis quelques années, on fait du sans-alcool, le mou de pomme et le mou de pomme canneberge, qui est un petit peu plus sec à cause de la canneberge. Wow! Puis tout ça, t'es pas toute seule à faire ça. Ah non, c'est bien sûr. Peux-tu me parler? Oui, ici, on est propriétaire, mon conjoint et moi. Et puis, les 3 enfants qui travaillent avec nous. Fait que, ils s'occupent de la transformation aussi. Ils vont faire le pressage des fruits. Ils vont faire la fermentation avec alcool. Et puis, c'est eux qui s'occupent de ça. Ils sont aussi ici à service à la clientèle. Wow. Fait que on essaie, les 5, là, de... l'équipe. Oui, vous vous complétez, en fait. C'est ça, pour se compléter, pour justement, un petit peu, on court un petit peu partout. Oui, oui. On est capable de pouvoir tous travailler ensemble, puis satisfaire la clientèle, bien entendu. Oui. Mais c'est le fun que tes enfants puissent vraiment avoir cette passion-là que vous avez transmise, puis qui travaillent, puis qui se prennent ça à cœur. Parce qu'à chaque fois que je viens, bien, c'est ça, je rencontre souvent tes enfants aussi. Alors, donc, on a la pomme, mais tu as des produits transformés aussi, comme tu disais, l'alcool, mais tu as d'autres produits on garde à base de pommes. Oui, on garde le sirop de pomme qui est nouveau de cette année. Il y a de la moutarde aux pommes aussi. La gelée de pomme qui est toujours gagnante, les gens se l'arrachent. C'est des choses qu'on ne fait pas ici. Nous, on va faire les liquides, tout ce qui est liquide. Mais tout ce qui est haute transformation, on fait appel à d'autres gens à forfait pour nous faire ça, puis garder ça ici en boutique pour faire un complément. Puis là, en ce moment, vous avez combien de hectares en tout? Parce que c'est beaucoup de produits, beaucoup de travail. Donc, oui, c'est sûr que tu vois, en pommier, on a 13 acres. Les bleuets, c'est une superficie d'1 acre et quart à peu près. On a 1500 plants de bleuets. C'est pas beaucoup, mais déjà, ils sont à maturité. Ça fait 20 ans qu'on a ça, le bleuet. Une belle production. Oui, puis les gens, souvent, ça fait peut-être 3 ans qu'en venant aux pommes, ils disent « Ah, vous avez du bleuet? » Mais on dit « Oui, ça fait 20 ans. » Le maïs sucré qu'on fait de consommation, cette année, on a planté 25 acres de maïs sucré et puis de consommation. Les gens aussi sont moins au courant. Je les adore. Souvent, on met 8, 9 variétés, c'est ça, qui ne sont pas prêtes
toutes en même temps. C'est toujours du 2 couleurs. Fait que ça aussi, ça fait 10 années qu'on fait ça. Donc, vous avez vraiment une belle variété de produits. Oui, là. On connaît les essaie. rois de la pomme parce Oui. que c'est votre spécialité, mais à travers ça, vous avez une belle variété Oui, de cette année, des citrouilles, légumes, on de a fruits. mis un petit peu de citrouilles. C'est toutes des petites parcelles, mais il faut avoir de la diversité. Mais oui, parce que Pour c'est des amener les différences. gens- C'est ça, Ouais. pour amener les gens à ici. Puis s'ils n'aiment pas, ils aiment moins un produit, bien, c'est sûr qu'ils vont aller peut-être vers un autre. Ça fait que en ayant de la diversité, ça l'aide. Puis aussi pour vous, vos productions de Oui. la planification, parce qu'ils ne sont pas prêts tout en même Bien, temps. et voilà, Donc, oui. ça vous donne Oui. un travail un peu étendu là, pour ne Oui. pas être dans le rush tout le C'est temps. ça, là. c'est ça. Malgré Oui. que c'est assez intense. Quand on commence là, avec le bleuet, Oui. c'est 7 jours sur 7, là, assez intense jusqu'à la fin de la cueillette de pommes. là. Alors maintenant, on sait tout ce que vous faites avec vos produits. Maintenant, j'aimerais ça vous inviter dans ma cuisine pour qu'on cuisine ensemble. Alors, as-tu une idée? Qu'est-ce que tu pourrais cuisiner? Je pense que je laisse une surprise. Puis peut-être que je ne serai pas seule non plus à aller cuisiner avec toi. Oh, wow! Bon, mais j'ai hâte de découvrir cette belle surprise-là. Fait que, on va aller cuisiner ça ensemble. Bon, super! Merci beaucoup, Lise, d'être venue cuisiner avec moi aujourd'hui dans ma cuisine avec tes beaux produits. Alors, je vois beaucoup de pommes. J'ai hâte de découvrir ta recette. On commence? Oui, absolument. Oui. Fait que là, il s'agira de commencer pour les pommes. J'ai choisi de la Cortland. Oui. Donc, c'est une pomme qui est bonne pour ça et qui s'oxyde beaucoup moins vite. Dans OK. toutes les variétés de pommes qu'on a, c'est celle qui s'oxyde donc le moins. Donc, elle reste plus blanche. Parfait. Fait qu'on va la peler, la Super. mettre en petits morceaux. Puis j'ai ma mesure ici. On pourra les mettre dans ça ici pour faire ma mesure Parfait. de ma recette. Fait que moi, je vais t'aider à faire Oui, tout ça. d'accord. Et dis-moi, c'est quoi ta recette? On fait une croustade aux pommes. Wow! Facile. Facile à faire à la maison. Facile, qui prend pas de temps. Puis ça va super bien. OK. Fait que pendant que toi, tu vas préparer les pommes, moi, je vais préparer la garniture qui va dessus. OK. Fait que Puis, c'est très, très simple. c'est simple, mais ce que je trouve difficile aussi quand on cuisine avec la pomme, c'est que des fois, on a peur de peler d'avance, comme préparer d'avance parce que ça brunit. Oui. Est-ce que des variétés qui brunissent moins, est-ce que tu peux dire un peu des variétés? Est-ce qu'on... Celle-là, c'est pour cuisiner une croustade. L'autre, c'est pour, exemple, une gelée de pommes. L'autre, c'est... Est-ce qu'il y a des recettes pour chaque pomme? Oui, il reste que quand on apprend à travailler avec les pommes, comme celle-ci va s'oxyder beaucoup moins vite, comme je disais tantôt, donc elle reste plus blanche. Si on prend une Macintosh a beaucoup de jus à l'intérieur et elle va le brunir beaucoup plus vite. Fait que là, souvent, les gens travaillent avec de l'eau et du citron justement pour pas qu'elle brunisse. OK, si donc vite. on met dans l'eau avec un petit citron une fois qu'ils sont coupés. Oui, OK. c'est ça. Puis la Macintosh, bien, elle est bonne, elle, pour les jus. On peut faire la croustade aussi avec, mais comme je dis, ça va faire une pomme plus brune un petit peu. Mais pour les jus, elle est excellente. On peut la mixer avec de la Cortland. On va chercher le jus d'une, le sucré et l'acidité d'un autre. OK. Pour ça, quand on les mixe ensemble, les gens vont vraiment aller chercher pour le jus. Quand on va parler de les enfants, les jeunes enfants, là. Oui. On va y aller avec la Melba. La Melba, pour les compotes d'enfants, c'est super. OK. Et pour les compotes tout court, mais sauf que la Melba ne dure pas longtemps. Donc, c'est pour ça qu'il faut chaque saison, on y va avec les variétés qu'on a. Qu'on a sous la main, dans le fond. Oui, bien, c'est ça, parce qu'on a moins de Oui. disponibilité pendant Oui. l'hiver. Tu sais, Oui. Parce que pendant la saison, c'est sûr qu'on a toute la Ouais. panoplie. Oui. Mais pendant l'hiver, on essaie de prendre ce qui est C'est ça. disponible. Oui. Surtout, tu sais, puis même les pommes de Québec, on a beaucoup de variétés aussi. Ah oui, puis on en a à l'année. Donc, Exactement. on ne peut pas demander mieux là, pour les pommes. C'est le fruit qu'on retrouve pratiquement à l'année. Après les fêtes, les pommes sont conservées dans des chambres. OK. C'est pas des chambres froides, c'est des chambres à atmosphère contrôlée. Donc, les pommes qui sont peut-être cueillies en septembre sont mises dans des chambres spéciales OK. qu'on va ouvrir juste peut-être en janvier.
qui empêche le mûrissement de la pomme. Donc, à ce moment-là, c'est pour ça qu'on va avoir une pomme aussi croquante Ben oui. au mois de mai qu'on va l'avoir peut-être en septembre. Alors, moi, je continue à peler. Oui, moi, je peux commencer ma garniture, je dirais. Oui, bon. Fait qu'ici, j'ai le gruau Oui. que j'ai préparé d'avance pour les mesures. La farine. Ici, la cassonade. Oui. À l'intérieur. Là, ce que j'ai fait, j'enlève la pelure, mais aussi les cœurs de pommes. Oui, on veut pas ça absolument. dans notre recette, surtout pas. Absolument, oui. Puis après ça, je mets un petit... Oui, en petits morceaux, un oui. petit morceau. C'est ça, Parfait. oui, en plus petits morceaux. Puis, dis-moi, Lise, c'est toi, est-ce que c'est toi qui cuisines ou c'est Alphège? Je t'avouerais qu'avec le temps, je ne cuisine pas beaucoup. OK. Je cuisine pas beaucoup. Elphège, j'aime beaucoup, oui, la fin de semaine, surtout quand on peut, quand Oui. c'est plus tranquille. là. Exactement. Ben, faire des recettes, oui. Puis, mais des recettes faciles, Oui. pas longues, faciles, qu'on peut se permettre de bien manger. Puis en même temps, ben, c'est sûr que ça D'en va plus profiter vite. aussi. Oui, Tu sais, absolument. Pas tout le temps passer le absolument. temps dans la cuisine parce que je C'est pense ça. que vous travaillez quasiment Ben, tu sais, 24 heures sur on 24, fait- vous arrêtez pas. Vous travaillez en normal. on en fait beaucoup. Puis là, on a une deuxième job, là. Oui, oui. Avec 7 petits-enfants, là. C'est de la job. Là, oui, c'est un autre, oui, c'est un autre passe-temps, mais ça demande beaucoup. Mais ça, c'est un emploi super le fun. Oui, absolument, oui. C'est un emploi de absolument. rêve, comme on dit. Mais ça occupe le temps, Oui, on rit toujours. C'est ça. Fait que là, j'intègre, moi, le beurre qu'on a fait... Tu as déjà préfondu. Oui, préfondu, oui, c'est ça. OK. Fait que je le mélange ici pour faire notre garniture. OK, qui donc tous va les aller- ingrédients secs ensemble. Oui, puis après ça, on rajoute le beurre OK, pour mélanger, parfait. qui va aller, comme on disait, sur les pommes, là, qui vont... Alors, je te coupe ça en petits morceaux. Là, Oui. j'en ai pris 3, mais il faut que je remplisse combien de temps? Je le remplis oui, au complet? tu le remplis comme ça. Regarde, Oui. je vois ça. Est-ce que peux-tu m'en parler un petit peu? Ça explique un peu les caractéristiques des Oui. pommes que vous avez fait faire? Oui. ou- Ça, Ah, c'est des bons outils de travail. Papier, oui, qui sont faits par le ministère de l'Agriculture. oui. Mais on a aussi, quand les gens veulent aller sur lapommeduquebec.com, et ils vont vraiment trouver beaucoup d'informations, des recettes, des caractéristiques des pommes, avec quoi travailler. Souvent, les gens se posent plein de questions sur les pommes. C'est quelle pomme je suis mieux de prendre? C'est quoi que je peux faire avec celle-là? Fait avec ça, on va retrouver sur ce site-là, puis tous les outils qu'on a, ça nous donne une bonne idée avec quoi on peut travailler. C'est Avec ça, les quelles pommes, recettes. quelles sortes de pommes qui sont les meilleures, dans le fond. Mais comme je dis, on peut travailler avec pas mal toutes les pommes. Alors, moi, je pense que j'ai fini de couper. Bon, mais ce serait super. C'est tellement intéressant que j'essaie de couper moins vite pour t'écouter parler parce que c'est une... En fait, au Vietnam, on n'a pas de pommes. Ah non? Non, parce que je pense que c'est une variété... En fait, c'est un fruit qui pousse dans les pays plus froids. OK. Il y en a un peu en Chine, mais c'est pas vraiment C'est pas des les- belles pommes. OK, là. C'est OK. des pommes qui sont un petit peu, qu'on dit, boostées. Très chimiques. Et nous, on apprécie beaucoup les pommes d'Amérique. Tu sais, au OK. Vietnam, ils appellent ça vraiment pomme tao moi. Ça veut dire pomme de l'Amérique, donc qui OK. vaut 10 fois plus cher qu'une pomme normale. Et bateau, OK. C'est seulement pour les riches. Oh. Donc, quand on va chez quelqu'un, on apporte une pomme, c'est comme une reconnaissance. Donc, pour OK. moi, la pomme, depuis toujours, c'est comme un fruit un peu de luxe. OK. Puis maintenant que c'est super accessible ici, qu'on en a tellement, à chaque fois, je m'en vais cueillir des pommes, je le pose partout. Puis là, je suis comme, ouh, vous êtes chanceux. Parce que eux autres, une pomme comme ça peut valoir 10 au Vietnam. Oh là là! 10 c'est 200 000 environ. là. Peut-être pas une pomme, mais dépendant de la saison, Oui. c'est très, très cher. Fait que c'est un produit de luxe. Un produit de fruit luxe. de luxe. Comme le raisin, parce que ça pousse pas au Vietnam, ça pousse OK. pas en Asie. Donc, la pomme, le raisin, c'est vraiment des produits très, très prisés. Fait qu'on cuisine pas vraiment là-bas. Quand on a une pomme, on essaie de la manger au maximum. Puis ici, on a tellement d'abondance. Puis là, je suis contente, tu me montres des belles recettes de pouvoir cuisiner. Parce qu'on n'est pas habitué à cuisiner OK. la pomme. Donc, je suis vraiment contente que tu sois ici. Alors, on a fini de Oui. couper les pommes. Oui, là, on a notre plat ici Oui. qu'on peut... On va napper le fond. Oui, oui. L'information, Puis on va la après mettre ça, ici. oui. Après ça, on pourra mettre la garniture dessus. Ben, on va mettre nos pommes. OK, le donc miel. toutes les pommes. Et Ouais, ça, là, ça va se ramollir tout seul, hein? Oui, C'est ça? oui. Là,
Là, tu avais 4 pommes, je me suis gardé une Oui, pomme pour c'est tantôt. bien, c'est Pour bien. ma petite recette, je t'en ai volé une. Parce que je vais préparer justement une petite recette asiatique pour la pomme. D'accord. Donc, on Fait y que va c'est comme ça. ça. Fait que là, moi, je le fais avec le miel. Oui. Puis c'est justement le miel ici à... La miellerie de Sophie, Oui, c'est ça, ma absolument. voisine. La voisine, c'est ça. Exactement. Fait que c'est pour ça que j'ai choisi de le faire avec le miel, mais on peut tout simplement mettre du sirop d'érable. Sirop d'érable aussi, bien Absolument. sûr, Ça ben fait que oui. là, on le fait avec le miel, mais on peut... C'est une recette qui va tellement... On l'adapte à nous. Oui. Qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on... Fait que c'est tellement facile, c'est incroyable. Fait qu'on que là, arrose le oui, miel on arrose sur, le miel, c'est ça. sur nos pommes. C'est ça. Ah, wow. On voit vraiment le miel et la belle qualité. Oui, parce que, oui, hein, oui. Parce qu'on voit, là, tu sais, c'est la belle couleur, la belle texture Oui, du la miel. couleur est belle, hein? Puis Oui, elle oui. vient mettre ses abeilles chez nous. Oui, À chaque été, oui, D'accord. c'est ça, Sophie. on vient- en a besoin, hein? Ah on a oui, besoin. les abeilles. Oui, on a en fait, besoin. depuis qu'on a des abeilles à la ferme, c'est ça, on a des Oui. meilleurs produits. Absolument, hein, absolument. On Bon, est bien heureux. ça. Puis là, on va venir mettre notre garniture dessus. OK. Sur la... Tu vois comment la pomme est encore blanche? Mais hein? oui, c'est ça. C'est incroyable. Ça fait un petit bout là, qu'on l'a fait. Là, puis, tu sais, Exactement. si on avait, c'est sûr que si on avait pris une Macintosh pour faire ça, elle serait déjà, Noirci. oui, OK. brunâtre. Tu vois, c'est ça. Puis là, elle, comment elle reste blanche, là, c'est incroyable. Vraiment, exactement. Oui. Fait que là, on va mettre la garniture. Donc, on met tout le produit que tu as Oui, mélangé, la là, tous les garniture. ingrédients Oui. ensemble. Oui. Puis on va la mettre dessus. Mais c'est vraiment simple, hein? Tu sais, C'est des très, fois, très simple. Écoute, on se complique la vie, oui, mais... Puis même, là, tu vois, on la fait avec des pommes. Encore là, on peut l'adapter. Quelqu'un qui produit de la fraise, tu sais, ils peuvent Ah oui. l'adapter. C'est ça qui est... C'est tellement simple, là. Tu sais, on l'étend un petit peu, là, comme on ça, fait là. couvrir un petit peu tout oui, le c'est tout ça. le côté, Puis encore ça. là, la garniture, on en a fait comme ça. Mais quelqu'un qui aimerait beaucoup, là, peut en remettre presque doubler la recette oui. pour aller chercher encore un tapis plus épais, je dirais. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a mis beaucoup de pommes. Fait que on va dire que c'est un dessert santé. Ah, absolument, absolument. Très santé. Parce que, tu sais, je vois, Oui, là, on oui. a beaucoup de pommes, puis je Oui. pense que le goût va venir Oui. de tes pommes aussi. Oui. En tout cas, j'ai hâte. Donc, on met ça au four. Oui. Pendant combien de temps? Moi, j'ai 375 à peu près une demi-heure, mais tout dépendant des fours, puis Oui. tout dépendant si on l'aime plus caramélisé sur le dessus, comment, tu sais. Mais c'est une pomme qui cuit bien puis qui prend pas trop de temps à cuire. Ah, si on d'accord. avait pris une pomme, si on prend de l'Empire, par contre, l'Empire prend plus de temps à cuire. Ah, d'accord. Spartan, Empire va prendre plus de temps. Fait que ça aussi, au niveau du... Même quand les gens font, je disais, on peut travailler avec n'importe quelle pomme. Si tu fais de la compote, tu as de l'aspartame sous la main, le faire. ben, tu le fais, mais sauf qu'on s'aperçoit que ça prend plus de Prend temps, plus de temps, simplement. Empire, un petit peu plus de temps à cuire. L'aspartame est une pomme un petit peu plus sèche à l'intérieur. Très croquante, mais plus sèche. Donc, va demander peut-être un petit peu plus de liquide. Tu sais, c'est tout ça là, qu'on C'est ajuste. se balancer, là. c'est de connaître un Absolument. peu. Puis je pense en cuisinant, tu touches, tu goûtes. C'est puis ça. on y C'est va ça, avec on s'adapte, chacun s'adapte comme il veut. Parfait. C'est ça. Fait qu'on met ça au four. Oui, absolument. Alors, ta recette est finie. Très Oui, simple. c'est très simple. Alors, moi, Oui. je vais te préparer une petite recette pour te faire découvrir le petit côté de la pomme. Même si je te dis qu'on cuisine pas beaucoup avec la pomme, c'est que j'ai adapté une petite recette asiatique, mais aussi avec tes pommes, mais avec un petit peu de sirop d'érable de Ah, ça, la c'est Beauce super. aussi. C'est super. Mais avec le petit côté là, asiatique. D'accord. Fait que je vais te D'accord. cuisiner ça, on va mettre ça au four et ça va être à mon tour de faire ça. Super, super. Là, c'est à mon tour de te cuisiner le repas que je t'en ai parlé tantôt. Donc, j'ai mes langes de porc et aussi le bacon qui vient aussi de notre ferme. Et on va utiliser tes pommes, donc D'accord. la Cortland Oui. avec le Honey Crisp, je On va pense. mélanger, oui. Exactement. On va voir un peu la texture des deux. Oui. D'accord. Après ça, j'utilise sirop d'érable. J'adore le sirop d'érable. J'utilise dans toutes mes recettes Ah oui. pour remplacer le sucre. Des fois, j'en mets un peu de sucre, mais quand on a besoin de beaucoup de quantité de sucre, mais à ce moment-là, je les remplace par le sirop d'érable. C'est un bon goût, puis c'est super bon pour la santé. Oui. Un peu d'huile pour brunir notre viande. Et oignon, ail, ça, c'est vraiment pour notre sauce. Puis la sauce, elle serait vraiment pas compliquée. Ça va être la base de pommes, mais avec les ingrédients asiatiques.
Oh, Fait que ça va super. faire un Super. petit mix. Alors, si tu veux m'aider, on va Oui. éplucher les pommes. On va couper D'accord. un petit morceau aussi, comme un petit quartier, un petit morceau. Et moi, je vais faire, en fait, saisir le porc avec un peu de sel poivre. Je le fais saisir. On le laisse reposer un petit peu. Et après ça, on prépare notre sauce, puis on le met dessus. On s'en fait avec un petit riz blanc. C'est aussi simple que ça. Puis, tu vas voir, il y a vraiment un petit côté pomme, acidité bien balancée avec le sucré de l'érable et le porc. Là. Ça va être super bon. Super. Alors, je pars ça. Et chez nous, on utilise beaucoup la viande, le porc, là, parce que c'est une viande qui est quand même pas très chère. Tu vois, le bœuf chez nous, en Asie, en fait, au Vietnam, c'est très, très, très cher. Puis, on n'a pas une belle qualité. Maintenant, on en importe là, de l'Australie, OK. des États-Unis, du Canada, mais c'est encore une fois plus cher. Donc, le porc fait partie de notre cuisine de tous les OK. jours. Ouais. C'est un peu ce qui t'a amené à justement voir la production Oui. avec les porcs. Exactement. OK. Actuellement, on a des vaches Highland OK. et du porc qui sont vraiment toutes élevées en liberté à l'extérieur. Puis vraiment, c'est sûr que de temps en temps, on en perd parce que c'est vraiment la nature. Tu sais, c'est comme s'ils vivaient en nature. OK. On les vaccine pas, on donne pas d'antibiotiques, il n'y a pas de produits chimiques. C'est vraiment tout, je dirais, naturel. Là. OK. Alors là, je coupe le bacon en petits morceaux, mais ça va être pour ma petite sauce parce qu'on va commencer par faire brunir la viande. Fait qu'on attend que ça soit quand même assez chaud pour que la viande puisse brunir. Fait qu'on y va avec un peu de sel, un peu de sucre, juste pour assaisonner, mais ça va être vraiment notre sauce qui va nous donner le goût. Ah oui. Là, mon porc, il est prêt. Tu vois, ça a pris 2 minutes. Oui, c'est vite. Parce que c'est des longes de porc qui sont quand même assez... tu sais, je te dirais... Tu sais, j'ai pas pris des gros morceaux épais, Oui. donc ils sont quand même assez minces. Puis, je vais leur remettre dans la sauce. Donc, faut pas trop cuire parce que OK. le porc, quand tu cuis trop, à ce moment-là, ça fait vraiment trop caoutchouteux puis c'est dur. Oui, hein, Fait que moi, j'aime ça quand c'est rosé un peu. Fait que je vais juste le laisser de côté pour qu'il se repose un petit peu. On va préparer notre sauce aux pommes. Puis après ça, on va le remettre. Ce qu'on aime, c'est avoir vraiment une petite croûte là, sur, sur le porc. Voilà. Puis ce que j'aime beaucoup, c'est de garder la même, tu sais, le sucre qui sort de là, de cuisiner avec ça. Fait que je vais remettre un petit peu d'huile qui me reste. Tu veux-tu plus petit que ça, tes morceaux? Oui, ça, on peut mettre un petit morceau. Ça va aller, mettons, des morceaux à peu près comme ça. Là, ça va être parfait. Ah, super. Fait que ce que je vais faire, je vais mettre les oignons, l'ail et aussi le bacon, parce que le bacon, je n'ai pas mis beaucoup d'huile parce que le bacon va vraiment produire notre huile. Le gras, oui. Exactement. Donc, on va vraiment y aller au niveau de faire suer les oignons, mais aussi de brasser comme il faut pour le gras du bacon sorte, pour faire vraiment notre huile, notre gras, notre matière grasse. Je suis curieuse de savoir depuis combien de temps tu es ici au Québec? Moi, ça fait 30 ans. Ah! Oui, je suis arrivée à l'âge de 10 ans. OK. Tu peux calculer mon âge. Ça ne dira pas ton âge? Oui, c'est ça. Je suis arrivée à l'âge de 10 ans et je parlais pas du tout français. Donc, on nous a sous-classés, moi et ma sœur, d'une classe. Je devais être en 5e année, mais ils m'ont mis en 4e année parce qu'on parlait pas beaucoup. Donc, pour vraiment qu'on ait la chance de suivre tout le monde. Donc, je suis un peu toujours plus vieille que tous mes amis. Mais ça nous a énormément aidés parce que, je te dirais, en un an et demi, là, moi et ma soeur, dans le temps, on participait à tous les concours de français et de mathématiques. OK. Là, ouais. Oh, là-bas, ça a été vite? Oui, Avant ben, je pense que les enfants, on a beaucoup de facilité Oui, à, moi aussi. à apprendre les langues puis aussi s'intégrer. C'est sûr que mes parents, ça a pris un peu plus de temps. Donc, pour nous, ça a été vraiment facile. Ouais. Donc, ça fait 30 ans que je suis ici. Je pense que je me suis bien intégrée. Je cuisine autant la cuisine asiatique que du pâté chinois. Ou je peux faire de la dinde à Noël. Donc, on est quand même... quand même chanceux. Mes parents ont eu... eux autres, ils ont vraiment demandé de s'intégrer, d'avoir des amis québécois, parler la langue québécoise, étudier le français. Oui. Donc, c'est bien. non, j'ai été facilitée par ce côté-là. Oui.
Alors, je pense que là, notre sauce, elle va commencer... En fait, les pommes, pardon, vont commencer à ramollir un peu. Je rajoute mon sirop d'érable. Ça donne tellement un bon goût, le sirop d'érable. C'est incroyable. J'en mets partout Incroyable. parce que... ça sent bon. Oui. Ça sent énormément. Le sirop d'érable. Alors, ce que je fais aussi, on y va avec un peu une demi-cuillerée de sel. Juste une petite pincée de poivre, pardon, puis une petite pincée de sel seulement parce qu'on va rajouter notre sauce au poisson. C'est une sauce au poisson pur, donc c'est très salé quand même. Donc, il ne faut pas en mettre beaucoup. Une demi-cuillerée de MSG et une petite cuillerée de sucre parce qu'on a déjà notre sirop d'érable qui est sucré. Donc, on n'en met pas trop, mais c'est comme la base que je mets dans toutes mes recettes. OK. Et après ça, on va rajouter notre sauce au poisson. Donc, je te dirais 2 cuillerées à soupe. OK. Oui, 2 cuillerées à soupe. À On y va l'œil. comme ça. À l'œil. On y va toujours à l'œil comme ça. Oh. Puis on goûte. Donc, c'est ça. Donc, ma sauce, j'attends que les pommes soient un petit peu ramollies, encore un tout petit peu. Oh mon Dieu, ça ramollit bien. Hein? Ah Puis je oui, pense bon, je suis ça capable va de bien. savoir quel morceau est le Honey Crisp Oui. et quel morceau est la Oui, hein? Cortland. Ah oui. Voilà, donc ma sauce est prête. Je vais ranger un petit peu notre planche. Je vais monter notre assiette. On va sortir notre croustade, puis on va déguster ensemble. Je pense que tu m'as apporté des beaux produits à déguster. Oui, absolument, oui. Fait qu'on va faire un petit peu notre accord mais vin aussi. Absolument. On y va pour ça? D'accord. Puis Super. ça, tu ajoutes ça quand À la tu vas fin, mettre- OK. exactement, en garniture. Puis je pense que D'accord. je vais mettre même quelques petits morceaux de pommes. Hein? Regarde, Oui. il y a un petit- OK. On va mettre quelques petits morceaux de pommes pour le petit côté croquant. Super. Alors, on a fini de cuisiner, Lise. C'est le moment de déguster. Et merci beaucoup, Elfèche, de venir nous joindre pour faire notre accord mais vin. Alors, on fait un petit récapitulatif. On a notre riz blanc. Donc, on va prendre n'importe quel riz. Avec notre longe de porc avec sauce aux pommes et bacon à l'érable. Et on a la croustade que tu as préparée avec la crème glacée à la vanille simplement, que je vais rajouter une petite touche de Sainte-Crème. Donc, la Sainte-Crème, un produit québécois. Donc, c'est une liqueur très onctueuse et que j'adore. On peut le boire vraiment là, seul ou versé sur les desserts. Et ils ont gagné, en fait, c'est la team Mariana. Qui fait ça. Ils ont gagné vraiment un excellent prix là, à l'international pour leurs produits. Super. Fait qu'on en verse juste un petit peu, juste pour donner le petit touche sucré, alcoolisé. Là. Comme Sainte-Crème, c'est comme le sucre à la crème aussi. Ah, Donc, on y va voilà. avec ça. Oui. Et je pense qu'on va boire des beaux produits ici. Ben oui, c'est qu'avec tout bon repas, comme qu'on fait normalement, tu sais, on rajoute toujours une boisson, que ce soit un vin, un cidre ou un apéro avant ou quelque chose comme ça, un digestif. Donc, présentement, ce qu'on a apporté, vu qu'on avait du porc, donc j'ai associé un blanc avec le porc pour aller chercher un petit goût acidulé avec Oui, notre exactement. cidre. OK? Donc, le porc, j'ai rajouté, vu que c'est la période des fêtes, donc Oui. au lieu d'aller avec un blanc tranquille, j'ai ajouté un pétillant, Oh, donc on va déguster un petit pétillant, un petit- donc un cidre pétillant, semi-sec. semi-sec. Oui, Wow! oui. J'aurais pu aller un petit peu plus fruité, mais vu que tu avais déjà une sauce qui était quand même assez relevée au niveau du sucre, Oui. donc j'ai dit on va y aller avec un semi-sec. Wow, j'ai hâte de Saint-Jean. goûter à ça. Après ça, pour le dessert, Oui. donc j'ai apporté un cidre de glace. Oh! Le cidre de glace est beaucoup plus Super liquoreux, beaucoup plus fruité, beaucoup plus aromatique. Puis avec la pomme qu'on a avec le cidre de glace, ça s'associe très, 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 très bien. Oui. Alors, on se fait un cheers. Cheers. J'ai hâte de Yo. goûter à ça. Cheers. Oh, wow. Oh, c'est rafraîchissant. Oui. Oui. Donc, pas trop sucré, Non, pas trop non. acidulé. Je trouve qu'il est bien balancé. Oui. Les bulles sont fines. Oui. Ah, pour le temps des fêtes, c'est vraiment merveilleux. Oui. Merci infiniment. Merci beaucoup Ça me fait à plaisir. vous d'être venus Ça cuisiner fait avec moi plaisir. aujourd'hui et me faire découvrir ces beaux produits-là encore une fois. Ça nous a fait plaisir. Merci infiniment.